On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, au potager. Bah oui, comme quoi presque à chaque fois, on se retrouve au potager. Ici, je suis devant la ligne des épinards, où ma femme est en train de faire la récolte des épinards. Bien, je pense qu'on ne fera qu'une récolte quasiment, parce que bon, bah, ça commence déjà à partir en fleurs. Et je pense qu'on ne fera pas deux récoltes. D'habitude, au printemps, on fait une première récolte et puis bah, les feuilles repoussent et on fait une deuxième. Ici, il fait vraiment trop chaud. C'est vraiment la canicule ici en Belgique. Ça fait 2 mois où on n'a pas eu une vraie pluie. Et donc, tout devient très sec. Et donc, les légumes de printemps ont vraiment du mal. Et ils sont vraiment mis à rude épreuve. Sujet de la vidéo, c'est un nettoyeur pour légumes, pour laitue par exemple, pour salade, pour mesclun, pour épinards. Et je vous propose de vous montrer à quoi ça ressemble et comment vous pourrez le faire aussi chez vous pour vraiment pas très cher. Allez, c'est parti, on se retrouve devant le bac de nettoyage. Alors voilà, on est en face du bac maintenant, le bac de nettoyage. En fait, c'est un bac, un contenant que vous prenez, ce que vous avez, ce que vous achetez, ce que vous avez chez vous. Moi, c'était un bac que j'avais déjà. C'est quelque chose qui était un petit peu solide. J'ai pris quelque chose, on va dire, qui sera pérenne dans le temps. Et ensuite, j'ai fabriqué un système pour pouvoir nettoyer les laitues par brassage d'air. Donc, je vais envoyer de l'air dans ce tuyau. Les plus malsains d'entre vous croient que je vais l'envoyer par une façon naturelle. Écoute donc voir là, écoute donc voir là. Mais cette fois-ci, je dois utiliser du courant pour pouvoir envoyer de l'air dans ce tuyau. Je ne pourrais pas le faire de façon naturelle. Donc, je vais envoyer de l'air ici. On va mettre les légumes dans ce bac. Et avec le brassage, bien sûr, on va pouvoir nettoyer tous ces légumes. Allez, je vous montre ça parce que c'est le moment de faire le premier nettoyage. Voilà, comme vous voyez, on remplit le bac d'une bonne quantité déjà d'épinards. Voilà, et maintenant, je vais lancer la souffle d'air. En fait, c'est une souffleuse qui va envoyer de l'air dans les tuyaux. Et les tuyaux sont munis de trous, et donc ça va faire un brassage, et donc on va pouvoir nettoyer les épinards. Allez, c'est parti, attention, ça va faire du bruit. Je mettrai peut-être une musique pendant le bruit. Allez.
voilà l'outil que j'utilise pour faire envoyer de l'air. En fait, bah, vous voyez, hein, c'est un outil, c'est un bête souffleur de feuilles ou un bête souffleur, hein, tout simplement, que j'utilise, en fait, que je mets dans le tuyau ici, hein, et que j'envoie pour faire de l'air. Alors ici, premier essai, on a mis peut-être un tout petit peu trop d'épinards. Je pense qu'il faudra en mettre un petit peu moins, quasiment 2 bonnes poignées en moins pour que ce soit vraiment mieux efficace. Donc on va continuer, hein, c'est la première fois qu'on fait le nettoyage, donc on va continuer. Mais je pense que le système est bien efficace parce que vous voyez que ça fait quand même pas mal de remous et donc que ça peut nettoyer carrément bien les feuilles. Allez, on continue, nous on va continuer à faire la récolte et puis bon ben voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un petit peu en détail. On va récolter les épinards, on va retirer ça. Je vous montre un petit peu en détail à quoi ça ressemble en fait le système complet. Vous allez voir, c'est tout bête, hein. Pour ce système ici, pour moins de 10 euros vous le faites. Et si vous achetez un appareil comme ceci, vous pouvez en trouver je pense à 20 euros. Moi j'ai acheté ça sur le Bon Coin à 10 euros. Il est neuf, de chez neuf, voilà. Donc c'est une marque. Un ferme, je crois que ça se vend chez Action, je pense, ou chez, je sais pas, ou chez dans un bricot, je sais pas, je connais pas du tout. Et donc, ça me convient tout à fait, hein. C'est juste un souffleur, hein, on n'a pas besoin de quelque chose de très compliqué. Il faut juste qu'il ait assez de puissance pour envoyer de l'air, voilà, dans le système ici, faire un système à bulles, hein, tout simplement. Donc ça fait un système de brassage. Et donc voilà, j'utilise ceci. J'ai acheté ceci moi sur le Bon Coin ou sur le marketplace de Facebook. Et donc vous pouvez trouver tout ça, c'est d'occasion si vous voulez pas acheter neuf, mais bon, même neuf ça coûte pas très cher, je pense un système comme ça coûte une vingtaine d'euros neuf. Donc voilà, pour 20 euros et 10 euros, pour 30 euros, je pense que vous pouvez faire tout le système pour nettoyer vos légumes. Ça tient dans le temps, vous allez faire ça toute une saison, 2 saisons, 3 saisons, même 10 saisons, si vous tenez bien ça au propre. Voilà, donc allez, je vous montre maintenant le système, comment il fonctionne, comment il est fait. Bon voilà, je regarde si vous voyez, ouais, vous voyez plus ou moins bien. Attendez, je vous règle ça. Voilà. Donc vous voyez plus ou moins bien. Alors je vais vous montrer le système. En fait, le système, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tuyau ici qui rentre ici. Donc celui-ci, je le retire. Hein. Celui-ci, je ne l'ai pas fixé en fait. Hein. C'est le seul que je n'ai pas fixé en fait pour que je puisse pouvoir le démonter facilement et changer la configuration comme je veux si je le désire. Ensuite, vous le prenez rapidement. J'ai fait un rectangle de tubes, de tuyaux avec des coins. Hein. Je les ai collés bien sûr. C'est pour ça que vous voyez des marques. Hein. Voilà, je les ai collés. Ici, il y a un T tout simplement pour récupérer, pour mettre le truc. Et ensuite, j'ai percé les petits trous. De 3 mm, hein, une petite mèche de 3 mm à bois. Ça fonctionne très bien. Vous faites des petits trous, vous voyez. Vous voyez les petits trous, voilà. Vous en faites partout. Hein. Voilà, j'en ai fait sur 2 niveaux et tout le tour. Voilà. Donc voilà, et ensuite, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Le plus dur, c'est de découper à la taille, de coller, et ensuite, voilà, de faire les petits trous. Une fois que vous avez fait ça, ça vous prend 1 heure à peine. Et ensuite, vous avez fait ça, c'est fini. Hein. Il n'y a plus qu'à le positionner dans le bac. Moi, vous voyez, le bac, il est là. Je positionne ça là-dedans. Voilà, on nettoie, et puis voilà, c'est parti. On kiki. Voilà. Après, moi, c'est avec de l'eau de pluie. On nettoie avec de l'eau de pluie au jardin. C'est pour retirer le plus gros. Ensuite, bien sûr, vous pouvez encore le nettoyer, l'affiner à la maison, mais c'est vraiment pour que ce soit le plus propre possible, pour ensuite prendre le moins de temps possible à la maison et faire le moins de, que ce soit, on va dire, le moins en pagaille chez vous. Si vous récoltez des grosses quantités, eh bien, vous allez pouvoir tout, on va dire, faire déjà une première fois de nettoyage et vous aurez moins de problèmes à la maison pour gérer en fait tout ce que vous avez, toute votre récolte. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je replace ça au fond. Bien sûr, il faut l'immerger parce que sinon il va flotter. Voilà. On l'aide, hein, voilà.
moi, il se pose carrément dans le fond, voilà. Il ferait vraiment tout le tour, hein, tout le tour du bac. Après, on pourrait imaginer d'autres systèmes encore un peu plus évolués. On pourrait des systèmes avec des barres latérales si on veut vraiment que ce soit encore plus performant. Mais comme ça, je trouve que c'est vraiment le plus facile et ça va franchement bien. Donc voilà le système. À quoi il ressemble? Très facile, hein, je vous dis, pour tout ce qu'il y a là. Ça coûte peut-être 10 euros au bricot, hein. Il y en a, les coudes, je crois que c'est 1,50 € chaque coude, hein, donc là il y en a 4. Voilà, ça fait 6 euros de coude. Le tube, bah, là, il y en a peut-être, ça coûte peut-être 1,50 € le tube. Ah, voilà, donc ça, voilà, ça, de 2 mètres. Voilà, et avec 3 mètres, il vous faut 3 mètres pour faire le tube plus ou moins, enfin, pour faire le même système que moi. Sinon, si vous faites un tube plus petit que moi, avec 2 mètres, vous savez le faire. Et donc ensuite, le thé, hein, voilà, le thé, soit aussi, c'est une histoire de 1,50 € aussi. Voilà, pour 10 euros, en gros, vous savez faire votre système 10-12 € à tout casser. Et ensuite, eh bien, il vous faut un souffleur comme je vous ai montré. Hein, bah, moi, je l'ai acheté 10 euros sur le bon coin. Mais vous pouvez bien sûr acheter nouveau, je pense qu'il y en a même 20 euros, même sur batterie. Je pense que chaque action, c'est 20 ou 25 € sur batterie. Donc, bon, après, il faut la batterie, ainsi de suite, vous allez me dire, mais bon, il y a moyen, avec la batterie, ce qui est idéal, c'est qu'on peut vraiment le transporter partout, on n'a pas besoin de prise. Ici, moi, j'ai quand même besoin d'une prise. Bon, ça va, ici, je suis quand même équipé de courant au jardin, j'ai équipé le jardin de courant, donc ça va, je sais le faire, mais sinon, sur batterie, c'est encore mieux, puisque vous allez être vraiment autonome partout dans le jardin. Voilà en fait la petite vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour l'instant récolte d'épinards, hein, c'est vraiment la canicule pour l'instant ici en Belgique. Franchement on souffre, même nous les jardiniers, puisque vraiment l'après-midi c'est difficile à travailler. Ben il y a certains légumes qui souffrent aussi, hein, les laitues, ainsi de suite, les épinards, ben ça a tendance déjà à vouloir monter déjà en fleurs, donc bon c'est pas l'idéal. Les radis je vous en parle même pas. Par contre, quelques attaques encore de limaces quand même, hein. Elles arrivent quand même à résister. Hein, sûrement moins que d'habitude, hein. Bon, on se plaint toujours, hein, des limaces, c'est la période qui fait ça. Bon, sûrement moins que d'habitude, mais quand même, on est toujours un peu impacté par ça. Sécheresse, hein, plus d'eau, j'ai plus d'eau dans mes cuves, les cuves sont vraiment vides, et donc c'est un petit souci. Prochaine vidéo, j'ai déjà tourné quelques plans, on va parler un petit peu, on va faire un petit tour, un petit survol en drone du potager, un petit tour du potager, et parler un petit peu des planches de culture, un petit peu de la serre, un petit peu des tomates, parce qu'il y a quand même pas mal de tomates qui est installé. On va voir un petit peu l'évolution, voir un petit peu l'évolution de reste, voir un petit peu ce qu'on a déjà raté et ce qu'on a déjà réussi. Bon, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, ou dû à la sécheresse, ou dû au problème, par exemple, de gastéropodes. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça dans la prochaine vidéo. Peut-être que je la tournerai peut-être en milieu de semaine, je verrai bien quand ce que je vais publier. Il faut dire que pour l'instant, on a beaucoup de travail au potager. Ça commence bientôt à se calmer. On a tout doucement, ma femme là, a pris congé, donc ça, elle m'a donné un vrai gros coup de main. Là, ça fait 2-3 jours qu'on y est dedans et qu'on y est dedans. Ça fait déjà longtemps qu'on y est dedans, mais là, on voit vraiment l'efficacité qui avance parce que ça fait 3-4 jours d'affilée qu'on travaille dans le potager et on arrive à faire des points par point. Donc, on voit la place qui est faite, certains points. Donc, on avance. Allez, je vous dis à bientôt. Hein, excusez-moi pour le retard pour les vidéos. Bon, voilà, ça vous comprendrez qu'on a beaucoup de travail. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Abonnez-vous, commentez et lâchez votre plus beau like. À bientôt. Ciao, ciao. Do you remember when we fell in love? I remember.